Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 19 de Flash, l'épisode qui était consacré à la comment dire, à la vie normale, vie quotidienne de Barry Allen sans ses pouvoirs, donc un épisode qui était vraiment pas passionnant. Je vous en parle tout de suite après le générique. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You're next. Donc, comme dans toutes les séries de super-héros, comme dans tous les films de super-héros, il y a un moment en fait dans la vie du super-héros où celui-ci perd ses pouvoirs s'il en a, soit parce qu'il est stressé comme dans Spider-Man 2, soit parce que voilà, il a dû faire des sacrifices comme dans Flash. Euh, Comment dire, c'était vraiment pas un épisode ultra passionnant à suivre, c'était vraiment enfin, je pense un des plus, peut-être un des plus mauvais en tout cas. C'est pas véritablement qu'il est mauvais, mais c'est qu'il est ennuyeux. C'est-à-dire que quand le gros plus de l'épisode, qu'ils ont visité Ace Chemicals, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème dans l'épisode. C'est-à-dire quand le gros plus de l'épisode c'est un Easter egg, euh, voilà, le vilain était vraiment pas top, c'est-à-dire le vilain qui a une super force mais qui vieillit de façon extraordinaire, c'est-à-dire qu'en un an il a pris 60-70 ans. On peut se demander déjà pourquoi il a pas frappé plus tôt, c'est-à-dire que pourquoi il attend un an avant de se rendre compte, mais merde, mais j'ai vachement vieilli, putain, c'est bizarre. Euh, voilà, déjà il y a de ça. Enfin, je veux dire, tout l'épisode, en fait, je pensais que ça allait être un épisode sur comment retrouver sa vitesse, etc. Mais non, c'est un épisode sur Harrison Wells qui veut retrouver sa fille, sa fille lui en veut parce qu'il a tué quelqu'un pour la protéger, mais du coup elle lui en veut parce que voilà, c'est un poids trop dur à porter pour elle, parce que en gros il a tué quelqu'un à cause d'elle. Bref, du mélodrame pas forcément très intéressant parce qu'il me semble que dans l'épisode, j'ai pas dire une bêtise, mais je crois que c'est dans l'épisode 15 ou 14, elle avait dit bon, je t'en veux pas, mais il faut quand même que je fasse le point sur ma vie, etc. Et donc, 5 épisodes plus tard, elle lui en reveut. Euh, voilà, en fait, c'était juste un épisode censé développer Harrison Wells, mais j'ai trouvé qu'il était pas non plus extrêmement développé, c'est-à-dire qu'on apprend enfin, quasiment rien sur le personnage, si ce n'est qu'il va recréer un accélérateur de particules, ce qui va probablement être la chose qui va du coup créer probablement Kid Flash, donc Wally West, probablement également donner des pouvoirs à Jesse Quick. On peut également imaginer que c'est comme ça que Caitlyn va devenir Killer Frost sur la Terre 1. Mais en dehors de ça, franchement, un épisode pas très mémorable. Le vrai problème de cet épisode, c'est qu'il arrive trop tard dans la saison, selon moi. C'est-à-dire qu'à l'épisode 15 ou 16, il sera plus marché. Mais là, c'est le moment où on veut que l'intrigue démarre, on veut que découvrir des choses, etc. Et non, nous offre un épisode. Ça donne vraiment l'impression d'être un épisode filler en fait. Euh, voilà, vraiment pas intéressant. J'ai même pas grand chose à retenir en plus en dehors du fait que voilà qu'ils ont visité Ice Chemical, ça c'était sympa comme historique, c'est parce que c'est l'endroit où directement le Joker naît. Franchement, en dehors de ça, il y a vraiment pas grand chose à retenir de cet épisode. Si, il y a Killer Frost qui meurt. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que je pense qu'à la fin de la saison, la Terre 2 va être détruite parce qu'au final, enfin, ou alors elle va être dépeuplée parce que tous les vilains sont quasiment morts tous les gros vilains sont quasiment morts sur la Terre 2. On a eu Deathstorm, si je me trompe pas, c'est son nom, qui a été tué, Reverb qui a été tué, là Killer Frost qui est tué. C'est d'ailleurs à se demander encore une fois à quoi elle a servi dans cet épisode et dans la saison. Donc voilà, franchement, un épisode très très bof. Je crois que j'ai même aucun point quasiment positif à retenir, ce qui est vraiment assez alarmant pour un épisode de 19 dans une saison. Donc après avoir réfléchi pendant 5 bonnes minutes, là, je vois absolument aucun point positif véritablement à retenir de cet épisode, donc je vais tout de suite passer à la note. J'ai mis la note de... c'est difficile parce que même si c'est un épisode ennuyeux, il y avait vraiment aucun point véritablement négatif à retenir de cet épisode. C'est plus de la saison, à mon sens, qui commence vraiment à s'effriter. Plus que l'épisode, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 5 sur 10. C'est-à-dire que c'est pas une mauvaise note, c'est pas un épisode catastrophique en soi, mais c'est clairement pas un épisode dont on va se souvenir. Et j'ai l'impression que c'est même quasiment une saison dont on va pas se souvenir. Euh, voilà, enfin, c'est vraiment dommage de finir comme ça. La saison commence vraiment à s'essouffler. Et, enfin, et cet épisode le caractérise complètement. Je veux dire, on a le seul point
qui avance, qui fait véritablement avancer l'intrigue dans cet épisode, c'est Zoom qui dit bah du coup j'ai compté jusqu'à présent mes succès, mais maintenant j'ai compté le nombre de terres que je peux conquérir. À commencer par la tienne, mais dans ces cas-là, pourquoi il l'a pas commencé plus tôt? Alors certes, il voulait la vitesse de Flash, mais pourquoi il n'a pas été sur d'autres terres pour voir la vitesse de Flash? Alors oui, certes, il y a une brèche qui s'est ouverte vers cette terre-là, mais enfin, franchement, ça manque d'explication. Je pensais également que ça allait être le moment où on allait découvrir qui est derrière le masque. Maintenant, on sait toujours pas qui c'est, on sait juste que Zoom veut le protéger, mais en même temps veut pas qu'il soit, enfin, veut pas forcément le protéger, mais veut qu'il reste captif à tout prix. Euh, Voilà, franchement, pas grand-chose à retenir de cet épisode et j'ai l'impression que je me répète en fait au fur et à mesure des épisodes. Alors l'épisode de la semaine dernière était assez choquant parce que on voyait Zoom qui expliquait son plan, Barry qui perdait ses pouvoirs, etc. On avait également les origines de Zoom, mais voilà, là j'ai l'impression qu'ils ont tout mis dans l'épisode 18 et ils ont quasiment rien à écrire pour l'épisode 19-20 parce que on sait très bien que l'épisode prochain, du coup, ça va être l'épisode classique où ils vont essayer de construire l'accélérateur de particules, mais quelque chose va se passer, et puis à l'intérieur de l'équipe, les gens vont se dire non, non, faut pas faire ça, et au final, ils vont se dire ouais, bon, c'est notre seule solution, donc faut qu'on le fasse. Du coup, il y a un ou deux membres de l'équipe qui vont être fâchés, qui vont partir au milieu de l'épisode, qui pour revenir après, à la fin de l'épisode, parce que voilà, c'est une famille, il faut qu'ils restent soudés. Du coup, Barry va pas avoir ses pouvoirs tout de suite parce que l'accélérateur de particules va pas marcher, mais en prenant un risque, en étant courageux, il va faire quelque chose qui du coup va lui redonner ses pouvoirs. Enfin, voilà, le mot en fait à retenir de cet épisode, c'est que c'est ennuyeux et classique, cliché. C'est déjà vu les avalanches de bons sentiments. Papa, je t'en veux parce que tu as tué quelqu'un, mais au final, je t'en veux pas parce que t'es mon père. Et je pourrais jamais t'en vouloir. Le père qui dit mais tu es ma fille, je suis prêt à tout pour te protéger. Alors certes, forcément c'est classique, on pouvait pas attendre autre chose de l'épisode et des personnages, mais je sais pas, il y avait peut-être moyen de se focaliser sur autre chose que cette relation qu'on a déjà vue 1000 fois dans des séries, 1000 fois dans des films, etc. Enfin bon, ça c'est que mon avis. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que pour vous, j'ai été un peu trop sévère avec cet épisode? Si vous avez des points positifs, n'hésitez pas à me les donner. Je serais ravi de les connaître parce que franchement, c'est un des rares épisodes où j'ai vraiment senti qu'il y avait rien qui m'a accroché véritablement à un épisode. Donc c'était une sensation assez étrange. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow. Je crois que si je me trompe pas, épisode 13. Et puis bah, la semaine prochaine pour l'épisode 20 de Flash en espérant qu'il sera meilleur que celui-ci. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.